Bien-aimés dans le Seigneur, voici une prière spéciale pour inaugurer le mois de septembre 2025. Un mois nouveau est une page blanche entre nos mains. Et c'est à genoux, dans la présence de Dieu, que nous inscrivons les premières lignes. Septembre n'est pas seulement un changement de calendrier. C'est une saison spirituelle, nouvelle, que le Seigneur nous offre. Comme le dit le psaume 118, verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. De même, voici le mois que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous en lui, proclamons sa gloire et appelons sa bénédiction sur nos familles, nos foyers, nos projets, nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons prier profondément, avec foi, en nous appuyant sur les évangiles et les psaumes. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien-aimés, septembre est un mois particulier. C'est le mois où l'été s'achève peu à peu, où les journées se font plus douces, où les feuilles commencent à changer de couleur. C'est une saison de transition. Beaucoup d'entre nous viennent de vivre des vacances d'été, parfois de repos, parfois de défis. Pour certains, ce fut un temps en famille, pour d'autres, un temps de travail intense. Et voilà que septembre arrive avec son lot de responsabilités. C'est aussi le mois de la rentrée scolaire. Les enfants reprennent le chemin de l'école, les familles s'organisent à nouveau. Les projets professionnels reprennent de plus belle. Peut-être que toi qui écoutes cette prière, tu ressens un mélange. La nostalgie des vacances qui se terminent, mais aussi l'excitation et parfois l'angoisse de cette rentrée. Mais souviens-toi, Dieu accompagne chacune de tes saisons, comme il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Oui, il y a eu un temps pour l'été, et voici un temps nouveau qui commence. Septembre, le 9e mois, le mois où l'on voit déjà pointer à l'horizon la fin de l'année. Peut-être que tu te demandes, « Seigneur, comment vais-je terminer 2025 ? Vais-je finir ce que j'ai commencé ? Vais-je voir l'accomplissement de mes projets ?» Je viens t'annoncer, Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Philippiens 1, verset 6 dit clairement, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ainsi, ce mois de septembre n'est pas une fin, mais une continuité bénie. C'est un mois où Dieu prépare tes pas, tes projets, tes bénédictions. C'est le mois où il te donne la force pour terminer l'année en beauté. Seigneur, alors que l'été s'éloigne et que la rentrée nous appelle, nous voulons marcher avec toi. Nous t'apportons nos enfants, nos familles, nos projets scolaires, nos projets professionnels. Nous déclarons que ce mois de septembre sera marqué par ta faveur. Nous ne terminerons pas l'année dans la honte, mais dans la gloire. Nous ne terminerons pas dans l'échec, mais dans la victoire. Nous ne terminerons pas dans le manque, mais dans la bénédiction. Car il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, nous plaçons entre tes mains tout ce que nous voulons achever avant décembre. Diplôme à obtenir, dettes à rembourser, famille à réconcilier, projets à concrétiser. Nous croyons que septembre est le point de départ d'une fin d'année glorieuse. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi en ce premier jour de septembre, 2025, les genoux pliés et les cœurs ouverts. Ô Seigneur, nous te consacrons ce mois, nos jours, nos nuits, nos familles, nos enfants, nos projets, nos rêves,
nos combats et nos victoires. Nous déclarons que ce mois est entre tes mains puissantes. Car il est écrit dans Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Nous ne voulons rien entreprendre sans toi, Seigneur. Nous t'invitons à être le maître et le berger de nos pas, comme le dit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Merci Seigneur pour août 2025. Merci pour chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque nuit où tu nous as gardés. Merci pour les victoires que nous avons vues, et même pour les épreuves qui nous ont fortifiés. Merci pour la santé, pour la famille, pour la foi qui demeure. Merci pour ton amour qui ne change pas. Seigneur, nous entrons en septembre avec des cœurs reconnaissants. Comme le dit Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous choisissons de ne pas murmurer, mais de te louer dès l'aube. Nous choisissons de commencer ce mois en élevant nos mains vers toi, car toi seul es digne. Seigneur, ce mois soit notre refuge et notre forteresse. Place tes anges autour de nous. Protège-nous des pièges visibles et invisibles. Éloigne de nous les maladies, les accidents, les mauvaises rencontres. Ta parole dit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos maisons, qu'ils veillent sur nos enfants à l'école, qu'ils gardent nos pas au travail, qu'ils couvrent nos nuits de paix. Protège nos pensées, nos émotions, nos cœurs. Empêche l'ennemi de voler notre joie. Donne-nous la victoire dans chaque domaine. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ce mois de septembre. Fais pleuvoir ta grâce, ton abondance, tes bénédictions spirituelles et matérielles. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Seigneur, bénis le travail de nos mains. Ceux qui cherchent un emploi, ouvre-leur une porte. Ceux qui ont des dettes, donne-leur un miracle financier. Ceux qui sont malades, envoie la guérison. Ceux qui sont tristes, apporte la consolation. Seigneur, fais de ce mois un mois de témoignage puissant. Seigneur, en septembre, augmente notre foi. Donne-nous de persévérer dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange. Ne permets pas que nous soyons tièdes. Seigneur Jésus, comme tu as dit en Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Oui, Seigneur, rends-nous vigilants. Éloigne-nous de la paresse spirituelle. Réveille en nous le feu du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous d'être des lumières dans nos familles, nos quartiers, nos églises. Que notre vie parle plus fort que nos paroles. Que ce mois de septembre soit marqué par un réveil spirituel dans nos vies. Le mois de septembre est une invitation à méditer chaque jour les psaumes. Par exemple, psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Psaume 121, versets 7 à 8. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 34, verset 9. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Que chaque matin de septembre, en ouvrant nos yeux,
nous puissions proclamer un verset et laisser Dieu parler à nos cœurs. Seigneur, voici septembre, et avec lui nos projets. Certains attendent un travail, d'autres prient pour un mariage, d'autres espèrent un miracle financier. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir tes bénédictions. Accomplis tes promesses dans nos vies. Comme dit Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Oui, Seigneur, bénis le travail de nos mains. Donne-nous de voir des percées, des ouvertures, des miracles en septembre. Seigneur, en ce mois, augmente notre foi. Donne-nous de persévérer dans la prière. Ne permets pas que nous soyons tièdes. Jésus a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Nous choisissons de veiller. Nous choisissons de prier. Nous choisissons de marcher avec toi jusqu'à la fin de cette année. Seigneur Tout-Puissant, nous t'offrons septembre 2025. Nous déclarons qu'il sera un mois de lumière, de bénédiction, de percée et de victoire. Nous prions pour nos familles, pour nos églises, pour nos nations. Nous prions pour la paix dans nos cœurs et dans nos pays. Nous prions pour les âmes perdues, afin qu'elles trouvent en Jésus le salut éternel. Seigneur, fais de ce mois un témoignage vivant de ta fidélité. Nous terminons cette prière en proclamant Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons. Amen. Seigneur, nous déclarons sur septembre, ce mois sera un mois de bénédiction. Ce mois sera un mois de percée. Ce mois sera un mois de victoire. Nous proclamons que nous finirons 2025 avec la grâce de Dieu. Nous proclamons que nous verrons la gloire de Dieu dans nos familles, nos projets, nos églises. Et nous terminons avec la bénédiction de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, écoutez et méditez cette prière chaque matin du mois de septembre 2025. Partagez-la avec vos proches et demeurez connectés à Lumière Chrétienne TV pour recevoir chaque jour des évangiles et des psaumes inspirants. Bien-aimés, si cette prière résonne dans vos cœurs, je vous invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Je terminerai cette année 2025 avec la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une prière spéciale pour inaugurer le mois de septembre 2025. Un mois nouveau est une page blanche entre nos mains. Et c'est à genoux, dans la présence de Dieu, que nous inscrivons les premières lignes. Septembre n'est pas seulement un changement de calendrier. C'est une saison spirituelle nouvelle que le Seigneur nous offre. Comme le dit le psaume 118, verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. De même, voici le mois que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous en lui, proclamons sa gloire et appelons sa bénédiction sur nos familles, nos foyers, nos projets, nos cœurs. Aujourd'hui,
nous allons prier profondément, avec foi, en nous appuyant sur les évangiles et les psaumes. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Bien-aimés, septembre est un mois particulier. C'est le mois où l'été s'achève peu à peu, où les journées se font plus douces, où les feuilles commencent à changer de couleur. C'est une saison de transition. Beaucoup d'entre nous viennent de vivre des vacances d'été, parfois de repos, parfois de défis. Pour certains, ce fut un temps en famille, pour d'autres, un temps de travail intense. Et voilà que septembre arrive avec son lot de responsabilités. C'est aussi le mois de la rentrée scolaire. Les enfants reprennent le chemin de l'école, les familles s'organisent à nouveau. Les projets professionnels reprennent de plus belle. Peut-être que toi qui écoutes cette prière, tu ressens un mélange. La nostalgie des vacances qui se terminent, mais aussi l'excitation et parfois l'angoisse de cette rentrée. Mais souviens-toi, Dieu accompagne chacune de tes saisons, comme il est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Oui, il y a eu un temps pour l'été, et voici un temps nouveau qui commence. Septembre, le 9e mois, le mois où l'on voit déjà pointer à l'horizon la fin de l'année. Peut-être que tu te demandes, « Seigneur, comment vais-je terminer 2025 ? Vais-je finir ce que j'ai commencé ? Vais-je voir l'accomplissement de mes projets ?» Je viens t'annoncer, Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Philippiens 1, verset 6 dit clairement, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ainsi, ce mois de septembre n'est pas une fin, mais une continuité bénie. C'est un mois où Dieu prépare tes pas, tes projets, tes bénédictions. C'est le mois où il te donne la force pour terminer l'année en beauté. Seigneur, alors que l'été s'éloigne et que la rentrée nous appelle, nous voulons marcher avec toi. Nous t'apportons nos enfants, nos familles, nos projets scolaires, nos projets professionnels. Nous déclarons que ce mois de septembre sera marqué par ta faveur. Nous ne terminerons pas l'année dans la honte, mais dans la gloire. Nous ne terminerons pas dans l'échec, mais dans la victoire. Nous ne terminerons pas dans le manque, mais dans la bénédiction. Car il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, nous plaçons entre tes mains tout ce que nous voulons achever avant décembre. Diplôme à obtenir, dettes à rembourser, famille à réconcilier, projets à concrétiser. Nous croyons que septembre est le point de départ d'une fin d'année glorieuse. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi en ce premier jour de septembre, 2025, les genoux pliés et les cœurs ouverts. Ô Seigneur, nous te consacrons ce mois, nos jours, nos nuits, nos familles, nos enfants, nos projets, nos rêves, nos combats et nos victoires. Nous déclarons que ce mois est entre tes mains puissantes. Car il est écrit dans Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Nous ne voulons rien entreprendre sans toi, Seigneur. Nous t'invitons à être le maître et le berger de nos pas, comme le dit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Merci Seigneur pour août 2025. Merci pour chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque nuit où tu nous as gardés. Merci pour les victoires que nous avons vues et même pour les épreuves qui nous ont fortifiés. Merci pour la santé, pour la famille, pour la foi qui demeure. Merci pour ton amour qui ne change pas
Seigneur, nous entrons en septembre avec des cœurs reconnaissants. Comme le dit Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous choisissons de ne pas murmurer, mais de te louer dès l'aube. Nous choisissons de commencer ce mois en élevant nos mains vers toi, car toi seul es digne. Seigneur, ce mois soit notre refuge et notre forteresse. Place tes anges autour de nous. Protège-nous des pièges visibles et invisibles. Éloigne de nous les maladies, les accidents, les mauvaises rencontres. Ta parole dit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur, que tes anges campent autour de nos maisons, qu'ils veillent sur nos enfants à l'école, qu'ils gardent nos pas au travail, qu'ils couvrent nos nuits de paix. Protège nos pensées, nos émotions, nos cœurs. Empêche l'ennemi de voler notre joie. Donne-nous la victoire dans chaque domaine. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ce mois de septembre. Fais pleuvoir ta grâce, ton abondance, tes bénédictions spirituelles et matérielles. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Seigneur, bénis le travail de nos mains. Ceux qui cherchent un emploi, ouvre-leur une porte. Ceux qui ont des dettes, donne-leur un miracle financier. Ceux qui sont malades, envoie la guérison. Ceux qui sont tristes, apporte la consolation. Seigneur, fais de ce mois un mois de témoignage puissant. Seigneur, en septembre, augmente notre foi. Donne-nous de persévérer dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la louange. Ne permets pas que nous soyons tièdes. Seigneur Jésus, comme tu as dit en Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Oui, Seigneur, rends-nous vigilants. Éloigne-nous de la paresse spirituelle. Réveille en nous le feu du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous d'être des lumières dans nos familles, nos quartiers, nos églises. Que notre vie parle plus fort que nos paroles. Que ce mois de septembre soit marqué par un réveil spirituel dans nos vies. Le mois de septembre est une invitation à méditer chaque jour les psaumes. Par exemple, Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Psaume 121, versets 7 à 8. « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Psaume 34, verset 9. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Que chaque matin de septembre, en ouvrant nos yeux, nous puissions proclamer un verset et laisser Dieu parler à nos cœurs. Seigneur, voici septembre, et avec lui nos projets. Certains attendent un travail, d'autres prient pour un mariage, d'autres espèrent un miracle financier. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir tes bénédictions. Accomplis tes promesses dans nos vies. Comme dit Deutéronome 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Oui, Seigneur, bénis le travail de nos mains. Donne-nous de voir des percées, des ouvertures, des miracles en septembre. Seigneur, en ce mois,
augmente notre foi. Donne-nous de persévérer dans la prière. Ne permets pas que nous soyons tièdes. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu 26, 41. Nous choisissons de veiller. Nous choisissons de prier. Nous choisissons de marcher avec toi jusqu'à la fin de cette année. Seigneur Tout-Puissant, nous t'offrons septembre 2025. Nous déclarons qu'il sera un mois de lumière, de bénédiction, de percée et de victoire. Nous prions pour nos familles, pour nos églises, pour nos nations. Nous prions pour la paix dans nos cœurs et dans nos pays. Nous prions pour les âmes perdues, afin qu'elles trouvent en Jésus le salut éternel. Seigneur, fais de ce mois un témoignage vivant de ta fidélité. Nous terminons cette prière en proclamant Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons. Amen. Seigneur, nous déclarons sur septembre. Ce mois sera un mois de bénédiction. Ce mois sera un mois de percée. Ce mois sera un mois de victoire. Nous proclamons que nous finirons 2025 avec la grâce de Dieu. Nous proclamons que nous verrons la gloire de Dieu dans nos familles, nos projets, nos églises. Et nous terminons avec la bénédiction de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, écoutez et méditez cette prière chaque matin du mois de septembre 2025. Partagez-la avec vos proches et demeurez connectés à Lumière Chrétienne TV pour recevoir chaque jour des évangiles et des psaumes inspirants. Bien-aimés, si cette prière résonne dans vos cœurs, je vous invite à écrire en commentaire cette phrase de foi. Je terminerai cette année 2025 avec la bénédiction de Dieu.